Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce mercredi 20 juin. Il est 8h30 et c'est donc l'heure de notre épisode Un Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite bien sûr tout d'abord comme d'habitude à consulter les avertissements liés au risque. J'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Bruno, Michel et Thierry. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment. On va passer directement aux nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Donc on va avoir plusieurs données aujourd'hui sur le calendrier économique. À l'heure actuelle, on a même le discours de la BOJ du côté du Japon, avec notamment Kuroda, pardon. On a aussi un discours attendu à 10 heures, cette fois du côté de la zone euro. On retrouve notamment côté britannique à midi les tendances des commandes industrielles. Midi 30, ce sera un nouveau discours de la zone euro, avec cette fois Curé. On retrouve ensuite à 14h30 côté US les comptes courants, un autre discours de la BCE à 15h30 avec Mario Draghi, cette fois le président de la BCE. On retrouve ensuite du côté US à la même heure 15h30 un discours de Powell pour la Fed et enfin une demi-heure plus tard donc la donnée à surveiller du côté US pour la journée, les ventes de maisons existantes avant de retrouver donc une demi-heure plus tard ici les stocks de pétrole brut et d'essence. Donc voici pour la journée pas mal de discours à venir et à surveiller bien sûr. On va passer au support et résistance maintenant de la journée justement des indices européens, tout d'abord avec un CAC 40 CFD pour un premier support présent actuellement aux 5420 suivi par les 5395. On retrouve ensuite les 5360. Du côté des résistances, on se tourne maintenant sur les 5445, 5470 et notamment le niveau clé des 5500. Pour le DAX 30 CFD, l'indice boursier allemand, on a des zones de soutien dans les 12 750, 12 680 et 12 600 ici, des résistances et obstacles à la hausse qui démarreront maintenant sur les 12 810, 12 860 et notamment le niveau des 12 900. Du côté justement des marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD pour un premier support sur les 24 750, suivi par les 24 625 et 24 510. Les obstacles à la hausse se situent à partir des 24 860, 24 950 et notamment les 25 090. Pour le Nasdaq 100 CFD, on obtient maintenant des soutiens sur les 7 230, 7 180, 7 120. Les résistances démarrent maintenant sur les 7 280, 7 320 et notamment les 7 360. Du côté des matières premières, on va voir l'or avec le gold CFD. Les supports actuels sont présents au 1270, 1265 et 1260. Des résistances qui démarrent actuellement au 1275, 1280 et notamment les 1285. Pour le pétrole avec le WTI CFD, on obtient maintenant des soutiens à partir des 65,25, 64,80, 64,30, des résistances du côté plutôt des 65,75, 66,25 et 66,75. Pour le Forex, on verra l'euro-dollar comme d'habitude. Les supports actuels sont situés au 1,1560, 1,1525 et 1,1480, tandis qu'on a des résistances plutôt du côté des 1,16, le niveau psychologique, les 1,1670 par la suite et les 1,1725. On verra les crypto-monnaies en commençant avec le Bitcoin, BTC USD CFD, premier support actuel maintenant au 6350, 6150, 5720, la résistance qui retourne et qui revient au niveau maintenant des 6600, 6800 et 7050. Quant à la crypto-monnaie du jour, ce sera le Bitcoin Cash, le BCH USD CFD, ici avec le premier support 830, 770, 715, des résistances et obstacles à la hausse qui démarrent sur les 900, 950 et 980. On passe bien sûr à l'analyse graphique MT5 tout de suite et on démarre comme d'habitude avec le CAC 40 en unité de temps H4 ici sur la plateforme Admiral Markets MetaTrader 5, édition suprême avec le mini terminal ici à droite. Alors on retrouve bien ici la zone majeure de support sur les 5395 et la zone majeure de résistance ici de l'autre côté sur les 5500. Donc en gros ça représente une zone de range potentiel puisqu'on a eu déjà pas mal de tests sur la partie supérieure, on a eu des rejets de la partie inférieure, rejets qu'on est en train aussi d'avoir puisqu'on a réintégré cette zone à l'heure actuelle. On a des moyennes mobiles qui sont plutôt à la baisse, mais dans un scénario de range, il faudra bien sûr faire attention à la lecture de ces moyennes mobiles. Le contexte de fond reste quand même baissier puisqu'on a ici généré des points bas plus bas que les points bas précédents. On a cassé cette zone, c'est juste qu'on revient un peu réintégrer la zone. Donc on a un contexte baissier, momentum négatif, force positive sur le CAC 40 en H4. En M30, on retrouve nos niveaux de structure. On est repassé au-dessus, vous le voyez bien, c'est assez net, donc des 5395. On a même été au-dessus
au-dessus des 5420 qui redeviennent du coup maintenant support. Alors on a eu un gap haussier, on va voir si on comble le gap et qu'on repasse notamment sous ce niveau de support qui deviendrait alors à nouveau résistance pour aller tester possiblement les 5395. Le contexte ici M30 est plutôt haussier pour le moment sur mini terminal. Le momentum et la force sont positives. On est au-dessus des moyennes mobiles, même si c'est en configuration baissière, elles ont des pentes déjà haussières. Donc on va voir tout simplement ce qui se passe au niveau de la moyenne mobile ici et des 5420, si on peut rebondir ou au contraire si on peut tout simplement casser, retrouver le ton baissier et essayer de poursuivre sur le test du niveau de support majeur ici, comme ceci, sur les 5395. On passe en 5 minutes et on met les derniers points hauts et bas et on s'aperçoit que pour l'instant on n'arrive pas à casser ces derniers points hauts à l'approche notamment des 5435, niveau intermédiaire ici de résistance. On est possiblement soit dans un mouvement de retracement pour combler le gap et revenir sur la partie médiane, tester notamment le nuage des moyennes mobiles et donc ce support des 5401 pour peut-être rebondir, ou tout simplement petite consolidation avant de casser à la hausse et de tester les prochains niveaux de résistance. Donc on va bien sûr observer fortement ce niveau de support dans un contexte M5 déjà haussier, momentum et force positive en réintégration d'un range plus large comme on l'a vu sur un graphique journalier qui peut donc engendrer soit la réintégration un peu plus profonde du range, soit tout simplement des mouvements pour retester la partie inférieure. On va voir maintenant le DAX, l'indice boursier allemand, c'est un peu pareil, on revient entre des négociations comprises avec les 12 900 et les 12 600 ici, donc respectivement résistance majeure et support majeur. On n'a pas cassé ici en revanche donc le support, on réagit depuis justement ce support. Le contexte est haussier, momentum positif et force négative sur mini terminal, même si ici concrètement on n'a pas réussi à casser les derniers points hauts. On a cassé ceci en revanche, donc on va voir si on a une période d'incertitude ou si c'est tout simplement un nouveau retracement pour poursuivre et enfin essayer d'aller casser les derniers points hauts. Donc on va passer en graphique horaire. Ici on s'aperçoit qu'on a nos niveaux de structure. On réagit pour l'instant sur les 12 750. On avait clôturé au-dessus. Ici si on clôture en dessous, bien sûr, on repasse en résistance. On va actualiser nos scénarios ici comme ceci. Donc scénario plutôt baissier en direction, voilà, comme ceci, du prochain support du moment que on clôture et qu'on réagit depuis ce niveau ici des 12 750 en direction des 12 680. Scénario haussier si on passe au-dessus et qu'on arrive à confirmer au-dessus notamment de la moyenne mobile. Ici, le contexte horaire est plutôt baissier selon les moyennes mobiles, selon le mini terminal avec un momentum positif et une force négative en M15. Si je rajoute aussi les derniers points hauts et bas, on a un peu plus d'informations, notamment avec un niveau intermédiaire de structure ici en résistance sur les 12 780 et ici en support sur les 12 715. Donc pour l'instant on le voit bien, je vais pouvoir remettre d'ailleurs ce niveau en résistance, on a réintégré et on va clôturer d'ici 6 minutes 45 environ, très certainement peut-être en dessous et du coup on va avoir une réintégration. Ce niveau redevient résistance, on a peut-être un scénario baissier qui va donc se déclencher en direction déjà des 12 715 et des 12 680. Si on repasse au-dessus, bien sûr, on regarde les prochains niveaux comme d'habitude de scénario au cas où le marché ne suivrait pas la tendance de fond. Ici un graphique M15 pour finir donc en tendance haussière, momentum et force positive sur le DAX. Sur le Dow Jones 30, on passe maintenant sur un graphique donc journalier, mouvement de retracement. On est sur la moyenne mobile ici, exponentielle 50, sous le niveau de résistance majeure des 24 950. Et du coup, on a une tendance toujours intacte sur le mini terminal comme ceci. Momentum et force positive. On a réalisé un sommet plus haut que le sommet précédent et ici voilà, le point actuel est toujours plus haut que le point bas précédent. Donc on est toujours dans un contexte haussier sur le marché américain ici, ça c'est sûr, même si on est sous ce niveau, on va voir les réactions et les niveaux de structure qu'on a ici. En graphique horaire justement, on s'aperçoit donc qu'on est au final sorti de ce canal, on a réintégré un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous et ensuite on a commencé à casser. On essaye de réintégrer un petit peu ici pour possiblement faire un test notamment sur le support des 24 750. Donc ici, bien évidemment, le contexte est baissier puisqu'on est en graphique horaire dans un mouvement de retracement suite du coup à dans le cadre d'une tendance de fond, je vous le rappelle, qui est toujours à la hausse. Donc ici, c'est le mouvement de retracement. On revient négocier dans des zones ici de support, bien sûr, et on essaye de casser, de revenir au fur et à mesure de déclencher des scénarios haussiers en cassure, donc de résistance. Pour l'instant, on a réussi déjà donc à maintenir ici le support des 24 625. Maintenant, on casse les 24 750. On va peut-être venir les
tester avant de poursuivre et ainsi de suite en direction des 24 950. La résistance, vous l'avez compris, majeure hein, sur le marché américain Dow Jones 30. On va passer ici maintenant sur son homologue, le Nasdaq 100, mais du coup, voilà, vous retrouvez tout simplement les scénarios ici haussiers ou baissiers en fonction du niveau des 24 750 sur le Dow Jones 30. Sur le Nasdaq 100, c'est le même principe, hein, forte tendance haussière, momentum et force positive. On a réalisé un sommet plus haut que le sommet précédent et ici un rejet avec un bas plus haut que le bas précédent, les moyennes mobiles en configuration haussière. Et ici, on a des négociations qui redeviennent un petit peu positives, j'allais dire au-dessus des 7230. Donc le tout au niveau du mini terminal dans le vert, hein, tendance, momentum et force. Ici, on retrouve donc les zones de structure. On est repassé, vous le voyez, au-dessus des 7230, donc ce qui peut engendrer un scénario de poursuite de la hausse en direction donc de la prochaine résistance. Si je mets les derniers points hauts et bas, on a même cassé ici pour l'instant les derniers points hauts. C'est un indice supplémentaire pour nous indiquer possiblement de continuer en direction des niveaux majeurs. Ici, si on dessine voilà une oblique, hein, vous la retrouvez avec plusieurs tests ici, ici et ici. On a cassé aussi cette oblique de confirmation. Donc on peut avoir une poursuite en scénario de la hausse sur le Nasdaq 100 depuis un rebond hein, probablement depuis les 7230 ici comme ceci. Bien sûr, si on casse et qu'on réintègre donc à la fois ce niveau majeur et cette oblique, hein, ce sera un nouveau test possible des 7200 en attente des 7180. Sur le marché de l'or, hein, des matières premières ici, on a toujours la poursuite de la tendance baissière depuis la cassure des 1290, hein, tendance baissière, momentum et force négative, des moyennes mobiles en configuration baissière. Sur un graphique horaire, on s'aperçoit qu'on a cassé ici donc le canal correctif, un petit canal haussier dans une tendance baissière. On est maintenant sous la résistance des 1275 en attente de pouvoir poursuivre tout simplement, voilà. Ici, le scénario baissier. Alors, si jamais c'est pas le cas, on a une cassure d'une petite oblique ici. On corrige un petit peu plus en direction des 1280, notamment de la moyenne mobile exponentielle 50. Et si on poursuit, on a peut-être la cassure ici aussi d'une oblique. Hein. Si je mets les derniers points hauts et bas, voilà. Cassure des derniers points bas pour confirmer la poursuite sur les 1270 et peut-être les 1265 dans la foule. Sur le pétrole, WTI CFD, graphique journalier, ici toujours en baisse. Hein. On réalise ici des points bas plus bas que les points bas précédents. Et du coup, on a toujours les moyennes mobiles en configuration baissière croisées à la baisse, ça y est, en pente baissière. Le mini terminal qui indique la baisse, momentum négatif, force positive. On a juste ici la zone de soutien des 64,30 qui tient bon pour l'instant. On va voir en graphique horaire justement où on en est. On repasse même au-dessus des 65,25 pour possiblement un déclenchement de scénario haussier déjà en direction des 65,75 avant peut-être ici la résistance des 66,25. On a, si on retourne bien sûr sous ce support, hein, la poursuite du scénario comme on a eu un peu précédemment avec les 64,80 et notamment ici les 64,30 pour un nouveau test de la zone de support majeur ici bien évidemment. Donc si on met les derniers points hauts et bas, on a cassé pour l'instant plutôt les derniers points hauts, possibilité d'aller rechercher, tester peut-être plutôt cette zone avant de voir une poursuite hein, de la tendance si jamais on retrouve un biais plutôt baissier ici sur le WTI CFD pour le pétrole. Sur le marché Forex maintenant, le marché Forex ici qui réagit toujours, hein, enfin qui négocie toujours, j'ai envie de dire, entre les 1,1845 et les 1,1525. On est plutôt près de la borne inférieure ici. On va retrouver bien sûr plus de détails. On est toujours donc dans une tendance plutôt baissière, momentum négatif et force positive. En graphique horaire, on est ici toujours sous le niveau des 1,16, niveau clé et psychologique, hein, j'ai envie de dire. Donc ici, on va possiblement avoir un regain d'énergie si on casse ce niveau psychologique, hein, les 1,16. Et maintenant, si on réagit en résistance depuis ce niveau, on peut toujours être un petit peu dans une zone de range, dans cette zone, hein, en attente de voir une cassure possible de la hausse ou de la baisse. Donc restez vigilant bien sûr sur l'euro-dollar. On voit maintenant les crypto-monnaies, BTC, USD, CFD ici, donc repasser sous les 6600, toujours dans ce contexte plutôt baissier avec donc des vagues hein, qui sont bien à la baisse, hein, ça se voit ici comme ceci, et du coup des confirmations avec la cassure du triangle d'indécision, une passation à nouveau des 6600 à la baisse, donc on redevient résistant sur ce niveau et un contexte baissier sur le mini terminal. Ici on s'aperçoit donc qu'on repasse dessous, on repasse même sous les moyennes mobiles qui sont toujours en configuration baissière, qui pourraient bientôt retrouver une pente baissière aussi. Donc j'ai juste actualisé les scénarios de cette manière. Hein. Ici on a un contexte plutôt haussier puisqu'on a réalisé des sommets pour l'instant par rapport au sommet précédent, mais en graphique horaire on repasse donc sous les 6600. On était sorti, vous vous rappelez ici, du triangle d'indécision donc à la hausse. Hein. On revient un peu négocier maintenant
dans un retracement. Ici, on est en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Tant bien sûr qu'on est sous les 6600, c'est plutôt un ton baissier pour aller retester possiblement ici les 6350 qui sera favorisé. Si je mets les derniers points haut et bas, on a réalisé des derniers points bas ici déjà sur cette zone de structure. Donc en cas de cassure, on a vraiment plus de confirmation. On a la partie médiane qui correspond avec les 6600. Donc à voir ici avec le nuage des moyennes mobiles, les 61,8% de Fibonacci qui peuvent se situer dans cette zone, puisque la partie médiane, je vous rappelle, c'est 50% de Fibonacci entre les derniers points bas et les derniers points hauts ici. Donc à voir si on a une zone de rebond favorable à la baisse ou si c'est juste un dernier test pour ensuite retrouver un mouvement haussier, aller tester à nouveau les 6800 comme on l'a fait très rapidement récemment. Sur la crypto du jour, hein, le BCH-USD, CFD, le Bitcoin Cash, on est aussi à la baisse bien sûr. Ici, corrélation baissière et rejet pour l'instant de la zone de résistance des 900. Donc, moyenne mobile en configuration baissière. On a le mini terminal qui confirme tout cela. On va aller en graphique H4 et on va aller actualiser notamment donc les scénarios. Toujours plutôt haussier si on arrive enfin à retourner au-dessus des 900. Hein, mais pour l'instant, on est plutôt donc en rejet de la zone. Donc, on va voir, on a un niveau ici intermédiaire, vous allez le voir. Même si le mini terminal indique ici plutôt un ton haussier, au niveau du price action et du moment qu'on casse pas les 900, on favorisera plutôt quand même la baisse. Ici sur un graphique horaire, voilà, on a un rejet ici, on a un double sommet sur le niveau des 900, donc ça marque quand même un rejet intéressant du coup de cette résistance. On a cassé ici le point bas, donc pour l'instant on est plutôt en mouvement direction les 830, tant qu'on n'arrive pas à casser cette zone de structure au-dessus des 900 pour la résistance. On regarde rapidement les crypto-monnaies abordées depuis lundi. Hein. On a l'Ethereum, ETH, USD, CFD. Ici on est repassé en mode support sur les 515, on commence à réagir ici, un contexte plutôt haussier, on a les moyennes mobiles qui sont à la hausse suite notamment à la cassure du triangle d'indécision, donc toujours un scénario baissier si on casse en dessous, si on met les derniers points hauts et bas, voilà. Si on casse les derniers points bas, on pourrait aller retester ce niveau ici des 490. Pour l'instant, on pourrait être plutôt favorisé, donc un rebond en direction d'un nouveau test ici des 540 comme on l'a eu aussi précédemment. Sur la crypto-monnaie Monero, le XMR USD-CFD, en revanche, on passe plutôt du côté de la baisse avec ici donc un rejet de la résistance des 125, hein, vous le voyez ici, c'était support, ici c'est résistance, ça a permis donc de rejeter la zone des 125. On est plutôt en négociation direction plutôt les 115 et la partie ici extérieure de cette oblique baissière, voir si on peut notamment réintégrer sous les 115 pour poursuivre et relancer ici tout simplement cette tendance baissière. Donc on actualise les scénarios, ça donne ceci. On met les derniers points hauts et bas, toujours intéressant pour valider les scénarios. Ici, si on a une cassure des points hauts, bien sûr, on pourrait aller rechercher déjà ces tests ici et ensuite la zone intermédiaire des 132. Ici, confirmation peut-être avec la cassure des points bas en direction des 115. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de plus amples questions dans le chat. Bernadette qui nous dit merci, bon trade et bonne journée. Merci à vous Bernadette. Merci à vous tous d'avoir été présents ce matin pour cette analyse matinale. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous y abonner et vous pouvez retrouver notamment de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, notamment des bonnes séances de trading.